y a des gens ici qui ne me connaissent pas. Je suis Zimbri, le seul citoyen qui a étudié jusqu'à perdre tous ses cheveux. Aujourd'hui, je suis un grand professeur, chercheur d'emploi. Moi, j'ai toujours cru que pour vivre, il faut toujours travailler. Dans mon quartier, il y a une dame. Les hommes rentrent chez elle un à un, surtout la nuit. La dame, elle ne fait absolument rien, mais elle a beaucoup d'argent. Et mon père a tant voulu que moi, je devienne avocat. Parce que ça rapporte beaucoup. Mais moi, je ne peux pas condamner des innocents pour de l'argent. Vous savez, j'étais une fois dans une entreprise de transport routier pour de l'emploi. Là, je rencontre le directeur. Monsieur Zimbri, vous avez un bon profil, à bien voir votre CV, mais est-ce que vous pouvez nous dire qui vous envoie? Non, s'il vous plaît, monsieur le directeur, je suis venu de moi-même. Alors, si personne n'est derrière vous, vous ne pouvez pas être avec nous alors. Et j'ai remarqué aussi qu'il y a des métiers à craindre. Vous savez, mon oncle a fait carrière dans la police. Pendant des années, il est resté à des carrefours à régler la circulation. Je vous dis, au bout de 6 ans, sa bouche est devenue comme ceci. Et pour service bien rendu, on l'envoie à un poste frontière de la République pour veiller à la libre circulation des personnes et des biens. Aujourd'hui, mon oncle est à la retraite et il s'assied devant sa maison sur le chemin du marché et quand quelqu'un passe, et toi, tu payes 1000 francs. Ça, c'est la retraite, ça. Vous savez, le premier métier que moi j'ai obtenu après mes études, waouh, domestique chez un colonel. Oh, j'étais bien, très bien payé. 6000 francs par mois. Mais j'ai quitté. Sa femme ne m'aime pas du tout. Quand nous sommes seuls, Zimbri, viens que je te vois. Est-ce que mon parfum est doux? Zimbri, apporte-moi mon citron-gorge s'il te plaît. Et ce n'est pas tout. Un jour, elle a osé braquer sur moi une arme de séduction massive. Je vous dis, Zimbri, viens. Oui, comment trouves-tu mes lolos? Je n'ai pas attendu la fin du 2e mois. Allez, paf, j'ai pris la clé des chambres. Et je tombe dans un groupe de pleureurs professionnels. Vous savez ce que c'est, pleureur professionnel? Ah oui. Quand vous perdez un membre de votre famille et vous voulez montrer aux yeux du monde que vous le regrettez énormément, vous devez pleurer à cette funérailles. Alors, si vous ne pouvez pas le faire, il y a des gens pour le faire à votre place. Alors, nous, on était là. Oh, papa gentil amour. Oh Dieu, pourquoi tu as créé la mort? Oh, il est mort. Seigneur, tu es injuste. Pourquoi il est mort? Oh, oh, oh. Et vous pleurez toutes les larmes de votre corps. À la fin, pour vous remercier, et monsieur, merci pour votre service. Ça, c'est pour vous. Et vous prenez. Ah, merci aussi à vous. Même demain, là, si quelqu'un meurt, appelez-nous. Nous, on est là. Et j'ai découvert dans la capitale un autre type de métier. Il vous suffit seulement de tuer un membre de votre famille et les gens vous donnent de l'argent. Ah oui? Je passe dans la rue et voilà un monsieur qui m'approche. Bonsoir monsieur, s'il vous plaît, ma mère vient de décéder et
Nous avons besoin de votre aide. La même personne. 5 jours plus tard. Bonsoir, monsieur. Ma mère vient de mourir. J'ai besoin de vous pour ramener le corps au village pour l'amour de Dieu. Faites quelque chose, Dieu vous le rendra au sacré. J'ai dit, attends, n'est-ce pas toi, la dernière fois tu m'as dit que ta mère est décédée? Oui, la fois passée, elle était décédée, mais maintenant, elle vient de mourir. Ah, elle était décédée, mais maintenant, elle vient de... Ça c'est un métier, ça. Ah, vraiment, si je dois choisir un métier aujourd'hui, le meilleur qui soit, le plus simple qui soit, je crois que je vais devenir chanteur. Ah oui. Tout le monde vous aime. Vous êtes sur le podium, avec votre micro. Vous riez, il rit avec vous. Vous chantez, tout le monde chante avec vous. Vous pleurez, les gens pleurent avec vous. Tu prends le micro, tu montes sur le podium. Est-ce que tout le monde est là? Tout le monde crie, hey! Et vous commencez. Ah bah doudou, et tout le monde vous aime. Oh, ça c'est le plus simple, le plus rentable des métiers, ça. Une fois, j'assiste à une conférence sur le développement personnel à l'université de Nyon-Sida et le conférencier termine la conférence en ces termes. Chers étudiants, vous devez combattre le sous-développement en travaillant. Et retenez aussi qu'on ne peut rien faire sans formation préalable. Je vous remercie. Là, une étudiante se lève et dit, s'il vous plaît, monsieur le conférencier, merci beaucoup pour la conférence, mais j'ai 2 questions. Allez-y, mademoiselle. Quelle formation, s'il vous plaît, faut-il suivre si on veut devenir une prostituée? Oh, ben, mademoiselle, ben, je préfère ne pas répondre. Alors, question suivante. Monsieur le conférencier, j'aimerais savoir si on peut travailler sans retraite. Merci, mademoiselle. Ben, vous savez, dans la République de Wahalada, ici, il y a des maçons à vie, des menuisiers à vie, des soudeurs à vie, des voleurs, des tueurs, des assassins à vie. On a même des ministres à vie et même excusez-moi. Oui, merci. Et même des prédicateurs à vie.